2008, j'avais 8 ans. Et j'aimais beaucoup rester avec les amis de mon frère qui ont 4, 5 ans de plus que moi. Et je les entends parler au détour d'une discussion de YouPorn. Et je ne savais pas c'était quoi, mais tout ce que j'ai repéré, c'était l'excitation dans leurs yeux, particulièrement de un mec, un ami à mon frère qui était accessoirement mon voisin et avec qui je passais vraiment pas mal de temps. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose. J'ai senti directement qu'il y avait quelque chose et que je devais aller voir ce que c'était YouPorn. Il ne voulait pas m'en parler. Comment éveiller la curiosité dans l'esprit d'un enfant en lui cachant des choses, en lui disant pas la vérité. J'étais assez intelligent à cette époque-là. Du coup, je suis allé voir. Je suis allé voir par moi-même sur l'ordi de la maison. C'était un ordi portable. J'étais tranquillement dans la chambre. Je me suis isolé. Et j'ai tapé. Et j'ai cliqué sur une vidéo. Et je m'en rappelle encore de la vidéo, de la meuf, du gars. Je me rappelle de tout. Et à cette époque-là, ça m'a dégoûté. J'étais vraiment dégoûté par ce que je venais de voir. Et ça m'a outré. Ça m'a outré. J'ai demandé à mon frère, mais toi, tu regardes ça? Il m'a menti. Mais oui, il regardait ça. Il était à peine plus vieux que moi, mais c'était un peu moins grave. Et j'ai oublié. Avec le temps, j'ai oublié. J'ai effacé ça de ma mémoire. Mais 6 mois après, quelque chose comme ça, on est mercredi après-midi, mercredi matin, j'ai pas école et ma mère ne peut pas me garder. Et surtout que je suis assez âgé pour faire ma vie, pour rester seul à la maison. Elle a confiance en moi. Et je décide de regarder un film. Un premier film, je ne sais plus exactement c'était lequel, si je me rappelle. C'était Neuilly sa mère. C'était Neuilly sa mère et mon frère avait téléchargé des films. À l'époque, c'était sur Emule. Donc du coup, Emule, si t'es un ancien, tu sais qu'il y avait une chance sur 5 pour que ton film, le film que tu voulais télécharger, ce soit un film de cul. Je clique sur Neuilly sa mère. Pas de chance, c'est un site de cul, mais encore une fois, j'étais dégoûté par la chose. Tu vois, j'étais dégoûté par la chose et j'étais quelqu'un de très précoce, donc j'avais compris en fait le truc de la masturbation. J'avais déjà compris, même si je ne savais pas ce que c'était un orgasme, et j'en avais jamais eu un, et je comprenais pas l'intérêt, tu vois. Je me disais, ok, ça fait du bien, mais bof, tu vois. Donc je ne regarde pas ce film-là, je dis à mon frère, bah regarde ce film-là, c'est pas Neuilly sa mère, c'est un film de boule, ok, donc je vais pas plus loin, mais du coup c'était ma seule occupation du mercredi, c'était regarder des films, les films que mon frère avait téléchargés, et je tombe sur le film Les Lascars le film. Et ceux qui savent, ils savent, il y a une scène dans ce film-là qui est très très haute. Et du coup je commence à faire le truc, tu vois, je commence à faire le truc, mais là je vais assez loin pour que ça se passe, quoi, pour que ça se passe et que je comprenne. Et là je me dis, waouh, je me dis, c'est quoi cette merde? Et donc, du coup, je commence à le faire tous les mercredis matin, quand je suis tout seul à la maison, une fois par semaine. Et ça commence déjà à monter l'esprit. Je me rappelle que le mercredi matin, je faisais ça direct, quoi, dès le matin. J'avais 8 ans, je le rappelle. J'avais 8 ans, et est-ce que j'ai la responsabilité de ce qui m'est arrivé? Je sais pas. Je sais pas, j'étais très très jeune. Est-ce que mes parents ont la responsabilité? Pas du tout. Pas du tout, je pense que c'est comme ça, c'est ma vie devait se dérouler comme ça. Mais au final, ça devient mon petit rendez-vous. Une fois par semaine, ça va, hein, c'est régulier, mais savoir que j'avais 8 ans. Et un an après, donc j'avais 9 ans et je suis rentré en sixième. J'ai sauté une classe, du coup je suis rentré en sixième à 9 ans. Et je me rappelle que ben, je parle de ce que j'ai vu, de ce que je fais à un ami à moi. Un ami à moi qui s'appelle Ruben à l'époque. C'est plus du tout mon ami, on a pris deux trajectoires séparées. Et il s'avère que lui aussi connaît ce genre de site. Et donc du coup, quand on allait à la piscine avec l'école, avec le collège, avec le sport, on regardait des films de cul. Et ça nous faisait marrer, ça nous excitait réellement. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder du porno une fois par jour. Je regardais pas tout le temps du porno, puisque je me branlais avec mon imagination, ça me suffisait. À l'époque, j'avais une chambre avec mon frère. Donc j'attendais qu'il dorme pour faire ce que j'avais à faire. Et il a 4 ans de plus que moi. J'avais 9, 10 ans à l'époque et je l'ai fait jusqu'à longtemps, tu vois, jusqu'à ce qu'on déménage et qu'on ait nos chambres séparées et que là je m'en vois encore plus, mais on n'y est même pas encore. Je le faisais une fois par jour et pour moi, ça me confortait dans l'idée que c'était normal puisque mes amis faisaient la même chose, ceux qui le faisaient pas, bah, ils allaient bientôt le faire. Et voilà, pour moi c'était naturel, on m'avait dit que c'était naturel, et une année plus tard,
l'infirmière du collège est passée pour nous dire que c'était naturel et nous faire un cours d'éducation sexuelle, c'est affreux. C'est affreux, c'est pour ça qu'il faut pas mettre ses enfants à l'école, du moins à l'école publique. Je sais pas si c'est mieux à l'école privée, mais en tout cas, cette infirmière qui était très gentille, je l'aimais beaucoup, a fait beaucoup de mal à cette classe. À moi, à cette classe et à toutes les classes, j'imagine, du foutu collège. En parallèle de tout ça, en sixième, j'étais amoureux d'une meuf qui me donnait pas l'heure. C'était mon ami et tout, mais rien à voir. Pour aller plus loin, rien à voir. Faut savoir que j'étais en surpoids, que j'avais aucun mal à sociabiliser avec les gens, aucun mal, malgré ce que je faisais en cachette. Pour moi, c'était vraiment pas un problème. Mais par contre, ça m'a directement mis dans un mood où je mettais les femmes sur un piédestal dès mon plus jeune âge à cause du porno. Puisque ma source de dopamine la plus puissante était les femmes, tout le temps. Tout le temps, constamment, tous les jours. Ça a biaisé mon rapport à la femme, directement. Et ça s'est traduit par quoi? En sixième, j'aimais cette meuf-là, elle voulait pas de moi, même si c'était mon amie. En cinquième, j'avais une autre amie, elle ne voulait pas de moi. En quatrième, j'ai flashé sur une meuf qui payait pas de mine. Maintenant, c'est une bombe, hein. C'est une bombe, les gars. Bon, après, elle fait des trucs bizarres et tout, mais bon, c'est pas grave. C'est une bombe et j'ai toujours contact avec elle et j'ai pris ma revanche, les gars. Si vous voulez savoir, j'ai pris ma revanche, donc carré. Cette meuf-là m'a mis un râteau parce que j'étais trop un simp. Je la mettais sur un piédestal et je faisais des trucs qu'il fallait pas faire, mais je comprenais pas. Je comprenais pas, en fait. C'était vraiment pas de ma faute. Je peux pas prendre la responsabilité de ça. En troisième, j'aimais une autre meuf qui m'a jamais donné l'heure. Et au final, j'essayais de combler ce manque d'intimité que je ressentais dans mes interactions avec les femmes, avec le porno. Ça a toujours été un échappatoire. Ça s'est traduit par quoi dans ma vie? Euh, à 14 ans, sache que je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Mon objectif de vie, c'était porno, jeux vidéo. Faire ça, jeux vidéo. C'était que ça. Je jouais sur Skype avec mes amis, donc on jouait sur la Xbox et, et on se connectait à Skype pour parler. Et à 14 ans, ma photo sur Skype, c'était une meuf. C'était une meuf avec des seins énormes. Et je suis même allé plus loin dans le délire. C'est ça qui est marrant, c'est la vie est ironique, tu vas comprendre pourquoi. À 14 ans, pareil, il y a quelqu'un qui rentre dans un lobby Call of. Je jouais en compète, je faisais de la compète. Donc du coup, enfin de la compète, de l'e-sport, tu vois. Et il y a un gars qui dit, regardez la manette que je me suis payée, nanani, sur Skype. Regardez la manette que je me suis payée. On lui a tous dit, mais comment tu fais? Et il nous a dit, j'arnaque des gars, des mecs en chien sur une application de rencontre qui s'appelle Smax. Et au final, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait genre qu'il allait faire des cams ou vendre des photos. Mon gars, c'est moi, le premier OnlyFans manager, c'était moi. Et donc du coup, on commence à faire pareil. Je suis allé tellement loin dans le délire que je me suis fait bloquer de PayPal. J'ai pris trop d'argent, les gars. Enfin, trop d'argent pour un mec de 14 ans, quoi. J'ai dû prendre 3000, 4000, 5000 euros en un an et demi. Et au final, ça m'a encore plus mis dans la boucle, puisque, en fait, j'étais un fake de meuf sur des applis, sur Skype. Et, et ça m'a mis dans un truc où j'étais confronté au sexe tout le temps, encore plus, quoi, tous les jours de ma vie. Et je jouais aux jeux vidéo, je faisais de l'argent, je me branlais. C'était tout. C'était tout. Ironie du sort, j'étais devenu ce mec en chien 1, 2, 3 ans plus tard. Je l'étais déjà en réalité, mais j'avais pas le recul nécessaire. J'étais devenu cet homme qui essayait de combler cette solitude-là par des interactions fausses, comme ces mecs-là que j'ai arnaqués. Donc la vie fait bien les choses, le karma m'a rattrapé, et j'ai payé ma dette à la société, vu tout ce que j'ai enduré dans la même thématique. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est exactement la même thématique dans laquelle Dieu m'a frappé. C'est marrant. À 16 ans, je commençais à voir une différence, énormément de différence, puisque sache qu'à 14, 15, 16 ans, le week-end, je le faisais 3 à 4 fois par jour, facilement. Facilement, je rigole même pas, je le faisais 3 à 4 fois par jour, le matin directement en me levant. C'est une habitude que j'ai gardée très très longtemps, et c'est honteux, mais maintenant je t'en parle sans gêne, sans honte. Mais tout devenait fade. Me balader, c'était chiant. Sortir en famille, c'était chiant. Aller faire une course pour ma mère, c'était chiant. Manger bien, c'était chiant. Faire 10 pompes, c'était chiant. Je me rappelle avoir découvert Thibaut InShape à 15 ans et essayer de me chauffer à perdre du poids.
Mec, j'ai tenu une semaine, hein. J'ai tenu une semaine parce que j'avais plongé la tête la première dans les plaisirs faciles. Et le porno a été mon downfall, mec. Le porno a détruit ma première partie de vie. A détruit mon adolescence. À tel point que je me rappelle que à 17 ans, j'ai commencé à travailler. Enfin, en fait, j'ai commencé à travailler à 16 ans, mais à 17 ans, j'ai commencé à travailler sur une plage. Moi, j'ai grandi à Saint-Tropez, dans le sud de la France. Et j'ai commencé à travailler sur une plage où il y avait énormément de femmes. Et il y a une femme, je m'en rappellerai toute ma vie. C'était une maman, une blonde, avec des tétés énormes. Et moi, c'était ce que j'aimais, franchement, dans les films de boules à l'époque. C'était ça. C'était l'archétype de la meuf. J'aurais pu m'envoyer sur elle, tu vois. Et en fait, je suis resté paralysé devant elle. C'est pas le bon terme, puisque j'arrivais à lui parler et tout. Mais vraiment, je pensais qu'à elle, quoi. Je voulais la revoir le lendemain. Elle venait souvent et je voulais la revoir. Je voulais faire des choses avec elle. J'étais obsédé, quoi, par les femmes, quoi. Toute ma jeunesse, j'étais obsédé par les femmes. Ça s'est traduit par sixième, je voulais cette meuf-là. Cinquième, je voulais cette meuf-là. Quatrième, je voulais cette meuf-là. Troisième, je voulais cette meuf-là. Seconde, je voulais cette meuf-là. Que des meufs différentes qui me mettaient toutes des râteaux. Et à côté, j'étais toujours dans ce truc de plaisir facile. Je suis jamais devenu un homme. J'ai mis énormément de temps à devenir un homme. J'étais toujours en surpoids. À 16 ans, j'ai découvert la fumette et j'ai commencé à fumer. Dès la première fois que j'ai fumé, j'étais accro. Et j'ai jamais voulu arrêter. C'était un plaisir qui me faisait vraiment beaucoup de bien. Et j'ai toujours cherché le plaisir à l'extérieur. J'ai toujours eu besoin de quelque chose d'extérieur. Que ce soit avec les femmes, que ce soit avec l'intimité que je comblais avec le porno, que ce soit avec la fumette, que ce soit avec les soirées que je faisais, parce que en parallèle, j'ai jamais eu de problème à sociabiliser. Jusqu'à mes 17-18 ans. La descente aux enfers. Fin de mes 17 ans, j'emménage seul pour mes études et très très loin de chez mes parents. Donc mes parents ont la bonté de m'aider à payer mon appartement. J'étais à la fac, donc ils payaient pas l'école ou quoi, mais ils payaient mon appartement, ils payaient ma bouffe. J'avais quelques économies à côté puisque j'avais travaillé tout l'été, mais ça suffisait pas, quoi. Ils m'aidaient et moi je me suis dit instantanément, moi je vais pas rester à l'école. Je me sers de ça pour avoir un appartement et pour faire mes projets à côté. Dans mes projets à côté, je voulais faire de la musique. J'ai toujours été quelqu'un de très très créatif. Et à côté, je voulais faire également un site de e-commerce. J'ai tenu une semaine, mec. J'ai fait mon site, j'ai pas eu de vente et je n'ai pas persévéré. C'est pour ça que je te dis que le porno a volé le début de ma vie. Il l'a volé. J'étais vide finalement. Il est même arrivé un jour, à 14 ans, où je me suis branlé, je pense, 6 fois d'affilée. Genre, mec, quand tu te branles 6 fois d'affilée, tu n'existes plus. Ton corps n'est plus là. T'es, tu dors, quoi. Tu peux pas faire autre chose. Tu dors ou tu joues. Quand t'es jeune, tu sens pas forcément la différence. C'est quand t'es plus vieux que tu comprends. Mais au final, ce que j'ai envie que tu comprennes, c'est que ça a détruit mon rapport à l'effort. Et ça a détruit mon rapport aux femmes. Assez pour, finalement, tuer l'adolescence d'un jeune homme, tu vois. J'étais toujours obsédé par les femmes à ce moment-là. Et d'ailleurs, à 17 ans, quand je venais d'arriver dans la ville où je suis allé pour faire mes études, j'ai téléchargé Tinder. Tu te doutes bien, j'avais pas beaucoup de succès sur Tinder. Mais malgré tout, je match avec une meuf, je m'en rappelle encore, elle s'appelle Alicia, je m'en bats les couilles, on peut dire son blaze. Et on s'entendait vraiment bien, on s'entendait bien. Et un jour, je la croise dans cette ville-là, je la croise vraiment, en fait, je monte dans un bus, ou dans un tram, non, c'était un bus, je monte dans un bus, non, c'était un tram, les gars. Je monte dans le tram, et elle sort, et c'est elle qui sort du tram avant moi, donc je lui laisse la place, et je lui parle sans problème, tu vois. Donc on parle et tout, on discute, j'avais aucun stress et tout à cette époque-là, enfin en fait j'avais pas le choix, quoi, j'étais devant elle, je pouvais pas faire genre je l'ai pas vu, quoi. Du coup ça s'est bien passé, et au final cette meuf-là, on devait se voir, et je l'ai bloqué, je lui ai mis un râteau. Enfin je lui ai mis un râteau, je lui ai mis un lapin, je lui ai posé un lapin. Parce que en fait j'étais tétanisé devant les femmes, et j'étais tétanisé par l'acte sexuel lui-même, parce que je ne savais pas ce que c'était. Je savais tellement ce que c'était que je savais pas ce que c'était dans la vraie vie. Cette anecdote, elle illustre tout le problème avec le porno. Ça,
ça te baise la gueule, quoi. C'est pour ça que je fais cette vidéo, ça te baise la gueule. À 19 ans, il était temps de réagir. J'étais toujours dans la même situation. Toujours le même. Je me branlais le matin avant d'aller au travail. Je me rappelle que j'allais pas en cours, du coup, je travaillais que l'été. Le reste du temps, je me branlais les couilles. Littéralement, je me branlais, je fumais du shit. Et je vais même aller loin dans les détails là, mais la fumette et la branlette m'a fait développer des troubles anxieux à 19 ans, à partir de 18-19 ans. J'avais du mal à être en public dans des files d'attente. Je détestais ça, je devenais très anxieux et je commençais à beaucoup transpirer. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant puisque j'ai toujours été quelqu'un de jovial, de sociable, pardon. Et du coup, à 19 ans, je décide d'aller voir une prostituée l'été, conseillé par un très bon collègue de travail à moi. C'est un mec très gentil, mais bon, après, voilà, après coup, je me rends compte que c'est pas le genre de gars à qui j'ai envie de ressembler. Mais j'y vais et elle se prend de pitié pour moi, c'est trop marrant ce qu'elle m'a fait. En fait, j'arrive et je suis tellement tétanisé que déjà, je bois une bière avant, parce que c'est mon collègue qui me l'a conseillé, il m'a dit bois une bière, comme ça t'arrives, t'es tranquille. Donc je bois une bière sur le bord de la route, bam, je jette la canette et je vais chez elle. J'arrive directement chez elle et je sors Google Traduction parce que c'était une brésilienne. Elle était incroyable en vrai, ma foi. Et je lui dis, je suis puceau en vrai. Je lui dis, je suis vierge. Et elle rigole et elle se prend de pitié pour moi. Du coup, je crache en 30 secondes. Elle me laisse quand même faire toute la demi-heure. J'avais payé pour une demi-heure. Elle me laisse faire toute la demi-heure alors que j'avais craché en moins de 10 secondes. En moins de 10 secondes carrément. Et là, je découvre un truc, je découvre un vrai truc. Ça commence à me débloquer un truc, mais horrible chose à faire, quoi, mais se dépuceler avec une prostituée à tel point, le porno m'a détruit. 20 ans, pareil, Tinder, Paris. Et là, j'ai des opportunités avec des femmes. Donc je les fais venir chez moi au 6e étage sans ascenseur. Et je bande pas, mec. Alors que les meufs étaient super jolies. La première, elle était pas belle. La deuxième était beaucoup plus belle. Elle était beaucoup plus belle, elle m'excitait objectivement. Là, maintenant, tu la ramènes devant moi, vraiment, elle m'excitait, je bande direct. La troisième, c'était vraiment un canon. Genre, je ne méritais pas ça. Et je sais pas comment je l'avais eu. Je l'avais eu parce que je lui avais dit, t'aimes boire quoi, que j'achète ça et je mette ça au frais. Elle avait kiffé cette petite attention, mais j'étais un putain de simp en fait. Et je bande pas. Et les meufs ne me respectent pas et elles ont raison. A raison, franchement. Et à l'été de mes 20 ans, je travaille sur une plage ultra select, la meilleure plage de Saint-Tropez, encore à l'heure actuelle. Je peux te donner le nom, mais ça sert à rien en vrai. Mais c'est la meilleure plage de Saint-Tropez où tu fais le mieux la fête, où il y a les meilleurs DJ du monde qui viennent, et donc du coup les meilleures femmes du monde. J'étais tellement obsédé par les putains de femmes au restaurant que mes collègues, ils me disaient, on va te payer une pute. Ils savaient que j'étais un putain d'obsédé, tu vois. Ils savaient, et en même temps, j'avais 20 ans, j'étais presque puceau, parce que voilà, j'ai baisé avec une pute et les trois autres, j'ai pas bandé. Et ça me dérangeait pas dans mon travail d'être accro au porno parce que justement, tu renforces tes qualités de petit servant quand t'es vide. Quand t'es vide, t'es docile. T'es pas masculin. Tu ne t'affirmes pas. Tu fermes ta gueule et tu fais ce qu'on te dit. Donc j'étais un très très bon travailleur. J'étais très fort. J'étais très fort dans ce que je faisais. En parallèle, j'allais voir des putes régulièrement quand j'avais le temps. Donc j'ai pas eu le temps pendant cet été-là, mais j'y suis allé après, je me suis bien rattrapé. Et, et c'est à partir de 22 ans, donc l'année passe, rien à signaler. Je rencontre, je batifole un peu par-ci par-là, avec quelques meufs, mais rien de fou, mais j'étais toujours accro aux femmes, obsédé par les femmes. Et là arrive 2021, l'été 2021, où je commence presque à avoir du succès avec les femmes, mais grâce à l'alcool finalement, puisque en fait je travaillais en boîte de nuit, je travaillais à cette même plage dont je t'ai parlé tout à l'heure, où je buvais beaucoup, donc du coup c'est beaucoup plus facile, et il y a tellement de femmes, tellement plus de femmes que d'hommes, que c'est facile en vrai. Et donc du coup je capte des meufs par-ci par-là, et l'alcool commence à rentrer dans ma vie. Et en même temps, toujours obsédé par les femmes. Donc j'avais toujours un cadre parce que j'habitais avec mes parents, donc dans le sud de la France, et là, fin 2021, je retourne à Paris. Je retourne à Paris et là, c'est la pire période de ma vie, la pire. Où je buvais presque tous les soirs, je travaillais 4-5 jours par semaine, j'avais arrêté les études, c'était pas pour moi. Et, et Tinder à fond, Tinder, même toutes les applications de rencontres en même temps, je payais Tinder Platinum, genre ma vie était dirigée par les femmes, par le vagin.
Il y a rien de plus... Enfin, comment rater sa vie, donner ta vie à une femme? Demande à un clochard pourquoi il est devant le magasin en train de mendier. Il va te dire, ah, c'est Monique, la connasse. Tu vois, il va te dire ça. C'est à cause de Monique. Voilà. Donc voilà, je me dirigeais vers cette voie-là, finalement. Je me dirigeais à plein pas et j'allais avoir 22 ans à cette époque-là. Et j'ai commencé à prendre des antidépresseurs et je pensais qu'il y avait quelque chose de pas bon en moi, dans mon cerveau, alors que c'était juste mes actions et ce que je faisais de mes journées. Je n'avais pas d'objectif. Mon objectif, c'était les femmes, littéralement. Je regrette tout de même pas cette période puisque j'en ai appris beaucoup sur la nature féminine et c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié, mais encore plus par la suite. Mais ouais, à 22 ans, je comprends qu'il y a quelque chose qui va pas. Surtout à 23 ans, du coup, en début 2023. Je commence à un peu me mettre au sport, à un peu me remettre d'aplomb, puisque j'allais très forcément vers la mort. Enfin, j'allais très probablement vers la mort. Et je rigole même pas quand je dis ça, quoi. J'avais vraiment un moral de merde. Je commence à me mettre au sport tout doucement, très très doucement. Et en fait, je comprends que instinctivement, je commence à prendre mes distances avec la masturbation. Pas avec les femmes, mais avec la masturbation. Je me masturbais de moins en moins, et c'était peut-être une fois par semaine au début. Et en fait, je comprenais. En fait, moins tu te masturbes, plus tu comprends à quel point ça te détruit. Parce que tu arrives à faire la différence entre toi qui se branle pas pendant une semaine et toi qui viens de te branler, tu vois. Alors que quand tu te branles tous les jours, tu la vois pas la différence. Il y a aucune diff. Donc, je commence à capter, et là, je décide de plus me branler. Donc, en fin 2023. Mais toujours capter des meufs. Et quand je capte des meufs, je suis lessivé. Donc, je capte des meufs, mais surtout des relations qui n'ont aucun sens, où j'y trouve pas mon compte, où je trouve pas l'intimité que je cherche. Et je commence à comprendre, quoi, les planètes commencent à s'aligner pour moi, et j'ai compris après coup que c'était mon destin et que c'est très très bien comme ça. Et début 2024, donc c'était peut-être en mars 2024, fin février, j'ai un entretien d'embauche qui est à 13 heures de l'après-midi ou 14 heures. Et donc du coup, je me lève super tôt. Je me lève, il est peut-être 8 heures. Et je commence à me branler, quoi. Je commence à me branler, mais je voulais pas aller jusqu'à éjaculation. J'avais déjà conscientisé ça, je voulais pas aller jusqu'à éjaculation. Donc j'ai edgé pendant très très longtemps, vraiment 1 heure ou 2. Et, et j'edge, mais sans faire exprès, je crache. Et là, je me sens vraiment comme une merde, genre je me suis jamais senti autant comme une merde qu'à ce moment-là d'avoir éjaculé. Et là, je conscientise qu'il y a quelque chose de pas bon. Et je me dis, ah, c'est fou comment je me sens. L'entretien, je me dis, putain, mais je vais pas avoir la force, quoi. Je vais pas avoir la force ni la timidité. Je vais quand même au coiffeur, puis à l'entretien. Devine quoi, je l'ai pas. J'ai dégagé une énergie dégueulasse. Je l'ai pas, mais Dieu merci que je l'ai pas eu. Et une semaine après, c'était le Ramadan 2024. Moi, il faut savoir que j'ai jamais été quelqu'un de très très pratiquant, je vais pas te mentir. Mais les Ramadans, c'est toujours quelque chose que j'ai fait. À part quand j'étais à fond dans la fumette et que je pouvais pas me passer de fumée, quoi. Et donc du coup, je commence je fais le Ramadan et du coup, je me masturbe pas. Et je tombe sur une vidéo de Thomas Mayer-Chéré. Thomas Mayer-Chéré, c'est quelqu'un qui parle de rétention séminale sur YouTube. Il en parle toujours. Et en fait, je vois des parallèles entre son histoire et la mienne. Et je commence à réunir tous les éléments du puzzle et je me dis, putain, mais je suis con, quoi. Je me dis, mais c'est ça, c'est la voie. Je me dis, c'est la voie. Et là, je me fais, ok, bah, je vais tenir le plus longtemps possible. Et donc, du coup, je tiens 35 ou 36 jours. Et là, je vais capter une meuf. Je capte une meuf. Je crache. Et je me sens comme une pute après. Genre, c'était moi la pute. C'était moi la pute dans l'histoire. C'était pas elle. Ok, c'était un coup d'un soir et tout, mais c'était moi la pute. C'est à moi qu'elle a pris de l'énergie. Et c'était pas l'inverse. Et je me dis, ok, définitivement, il faut que j'arrête cette merde-là. En parallèle, pendant ce mois de Ramadan-là, déjà, j'ai jamais eu une aussi bonne shape. J'ai jamais eu une aussi bonne shape que quand j'ai commencé, ou alors même, j'ai jamais autant progressé que quand j'ai commencé à espacer mes masturbations et à totalement arrêter. J'ai jamais autant progressé, autant pris de compétences que pendant ce mois-là. Et au fur et à mesure que le temps passait, donc je continuais à capter des meufs environ toutes les 2-3 semaines parce que je pouvais pas m'en empêcher. Et au bout de 2 autres meufs, j'ai compris. J'ai enfin compris, je me suis dit, putain mais, ok, je vais me mettre en rétention séminale à fond. Spoiler, pendant les 6 mois d'après, j'ai jamais autant travaillé sur moi.
J'ai tout débloqué à ce moment-là. J'ai commencé à me renseigner à fond sur la rétention séminale. Des sources mainstream, des sources moins mainstream, des forums sombres sur Internet. J'ai jamais autant avancé qu'à ce moment-là, quoi. J'ai avancé plus en 6 mois qu'en 6 ans de vie, de ma vie d'avant. Et ça a littéralement tout changé pour moi. Plus présent, une meilleure peau, une énergie différente, plus de productivité, plus de force à la salle, moins de difficultés à aller vers les femmes. Et j'ai une anecdote, d'ailleurs, en 2024, du coup, quand j'ai découvert la rétention séminale, j'avais repris les cours et j'avais un stage jusqu'en fin juillet. À partir de fin juillet, je suis retourné dans le sud, donc travailler sur une des meilleures plages, pareil, de Saint-Tropez, où il y a énormément de fêtes, où il y a énormément de femmes. Et j'ai vu la différence, en fait, littéralement sur mon attraction avant d'avoir travaillé sur moi physiquement et avec la rétention séminale aussi. Et j'ai dit, ok, j'ai compris qu'un homme se bâtissait dans la souffrance. En parallèle, j'ai compris également 10 fois plus de choses sur la psychologie féminine. Comme je t'ai dit, j'ai plus avancé en 6 mois qu'en 5 ans de vie. J'ai tout compris, quoi. J'ai connecté les dots. J'ai connecté les points. J'ai connecté les points pour former une frise et pour former un vrai dessin. Et ce qui m'est arrivé dans cette plage-là, c'est que trop de meufs me kiffaient. Trop de clientes me kiffaient, trop de serveuses me kiffaient, et c'est là que je te dis que j'ai pris ma revanche sur cette meuf-là de la 4e qui m'a mis un vent. C'est que cette meuf-là, elle cherchait mon attention dans cette plage, parce qu'elle travaillait là-bas. Elle travaille toujours là-bas d'ailleurs. Bon, on s'en fout, on n'est pas là pour parler d'elle, mais elle cherchait mon attention. Et je l'ai revue à une soirée, la même année, c'était peut-être 10 jours après, je l'ai revue à une soirée. Ça s'est très très bien passé, frérot. Alors que c'est une bombe et tout. Ça s'est très très bien passé, donc j'ai pris ma revanche. Et à cette plage-là aussi, il y a des meufs que je voulais même pas qui venaient m'embrasser à la fin de la journée. Des clientes qui venaient m'embrasser devant mon manager et tout. Mon manager, il se foutait de ma gueule. Et c'était gaulerie, quoi. En fait, j'ai expérimenté les bénéfices de la rétention séminale directement et la vie me le rendait bien. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué à redoubler d'efforts, mais j'avais toujours ce manque d'intimité qui me manquait. Moi, il faut savoir que j'ai jamais été en couple. Jamais. Jamais jusqu'à l'été dernier, quoi. Donc du coup, il m'a toujours manqué ça et donc du coup, ma rétention séminale n'était pas parfaite. J'ai dû apprendre encore et encore pour comprendre, pour apprendre même à me connaître, pour apprendre à aimer ma présence et pour être seul avec moi-même. Mais c'est là que le vrai travail se fait, c'est là que le vrai travail de l'ombre te change de l'intérieur. Et c'est ce que ça m'a appris la rétention séminale et au final, c'est mon putain de destin, tu vois, c'est mon destin. Et c'est ce qui fait que je suis là en train de te parler et que je suis légitime à te parler, c'est que j'ai fait un putain de bout de chemin et que je pars de loin et que je me suis sorti de l'alcool, la fumette, les antidépresseurs, le sexe, le porno. Ça fait beaucoup de choses là. Je sais comment on fait ça littéralement. Je sais comment on se sort de ces merdes. Et au final, je suis extrêmement reconnaissant d'avoir vécu tout ça, même si c'était pas de ma faute et honnêtement, vu mes capacités et vu ce à quoi j'étais promis quand j'étais plus jeune, si j'avais pas connu tout ça et j'avais pas eu cette addiction au porno et aux femmes si forte, mec, je pourrais être président là à l'heure actuelle. Je rigole même pas. Je rigole, mais je rigole même pas. Je t'assure que ça peut bousiller un homme comme ça m'a bousillé. Après, on va se reprendre et rien n'est figé. Tout évolue. Il n'y a aucun problème avec ça et tu me vois remonter la pente. Tout se passe bien, physiquement, mentalement, financièrement. Tout va bien. J'ai jamais été aussi bien là à l'heure actuelle de ma vie. Donc, tu vois, je prends ça avec rigolade, tu vois, au final. Mais voilà, quoi, ça m'a appris énormément de choses et j'espère que t'as appris des choses sur moi et que ça t'a donné envie de pas faire pareil que moi et d'avancer ta race. Par pitié, avance ta race. Y a personne qui t'attend. Apprécie ta présence. Détache-toi des putains de femmes. Par pitié, détache-toi de ça. Tu n'as pas besoin d'elles. C'est même pas de ta faute. Donc je t'en veux pas et je vais même pas te blâmer. C'est même pas de ta faute. Le sexe est partout. Les femmes sont partout et montent leur cul. C'est pour ça qu'on préserve les femmes. Parce que c'est un putain de joyau et que c'est la putain de faiblesse de l'homme. Et que c'est la cause d'une discorde dans une société. Donne du pouvoir à des femmes, ça part en couille. Laisse les femmes s'exposer et montrer leur corps, ça part en couille. C'est pour ça que toutes ces règles religieuses existent. Ils avaient plus raison que nous il y a 2000 ans, quoi, si tu veux.
Ils avaient plus raison que nous. Ils avaient plus compris le game que nous. Donc voilà, c'était une vidéo très très riche. Mec, tout ça pour te dire que je suis extrêmement reconnaissant de tout ce que j'ai vécu, que là, ça fait l'homme que je suis à l'heure actuelle, avec mes qualités, mes défauts, mon expertise, et le fait que je veux aider un maximum de personnes à sortir de ça et à aller chercher des résultats concrets et palpables dans la matière, donc c'est-à-dire un meilleur physique, des meilleures conditions de vie, donc ça passe par le financier également. Le financier, pour moi, c'est une partie hyper importante puisque j'ai passé 1 an et demi en rétention séminale, en fait, à chasser les mauvaises choses. Quand je dis mauvaises choses, c'est pas forcément des mauvaises choses, mais je lisais énormément de livres sans passer à l'action. Alors que tu dois passer à l'action à un moment et tu dois aller chercher ton indépendance financière, puisque t'as rien de mieux à faire. T'as rien de mieux à faire. Des fois, je bégaye aussi, pardon. Tu n'as rien de mieux à faire que ça. Émancipe-toi, sors de la matrice. Et c'est à ce moment-là que tu pourras avoir un impact. Au moins sur tes proches. Et un impact sur tes proches. Sois un putain d'homme dans tous les aspects. Comment t'es un homme, tu provides. T'es un provider. Tu apportes, tu mets les choses sur la table, tu mets la nourriture sur la table. Mets la putain de nourriture sur la table. Sers-toi de ta rétention séminale pour autre chose que de la vanité et du regard des femmes. Et d'un peu d'énergie. Utilise cette énergie. Viens faire de l'oseille. T'as le lien dans la description. Réserve ton appel, c'est gratuit. Profite que ce soit encore moi qui fais les appels parce que c'est plus moi bientôt qui vais les faire. C'est sûrement un gars de mon accompagnement. Donc, je prends en compte ta situation actuelle. J'essaye de comprendre, j'essaye de t'apporter le max de clés et voir si je peux t'aider ou pas. Donc, réserve ton appel, passe à l'action. Reste pas figé. En tout cas, tu fais ce que tu veux, mais je pense que j'ai beaucoup à t'apporter vu le parcours de fou. Les gars, je vous laisse. Ciao.